Explication du dessin du modèle atomique de bord. Prenons l'exemple du carbone qui est situé dans le tableau périodique. Numéro 6 indique le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons et d'électrons. Le C majuscule représente le symbole chimique et le 12 représente la masse atomique, c'est-à-dire la somme de protons et de neutrons. Comme on voit dans le dessin, les protons et les neutrons sont à l'intérieur dans le noyau et les électrons orbitent tout autour du noyau. Selon la loi, on a dit qu'il y a 6 protons, donc les protons sont à l'intérieur. Il y a 6 électrons autour et les neutrons, il y en a 12 moins 6, 6 neutrons aussi dans le milieu. Voyons un peu comment faire. Il faut toujours commencer par trouver le nombre de protons, d'électrons et de neutrons. Les symboles de protons, c'est P+, le symbole d'électron E négatif et neutron N0. Alors, on va faire avec l'exemple du beryllium. Le beryllium a un numéro atomique 4. Il a une masse atomique de 9. C'est-à-dire qu'il y a 4 protons, 4 électrons et 9 moins 4, 5 neutrons. Alors, en premier, tu dois trouver le numéro de la période sur laquelle est l'élément. Donc, le numéro de la période, ici, indique le nombre de niveaux d'énergie, c'est-à-dire le nombre de cercles qu'il faut dessiner autour du noyau. Donc, le beryllium, il est situé sur la deuxième période, comme on voit ici. Alors, il va avoir 2 cercles, 2 niveaux d'énergie autour du noyau. Alors, on récapitule. Le beryllium a 4 protons dans le milieu, 5 neutrons dans le noyau aussi. Autour, nous avons 4 électrons à placer. Comment les placer? Alors, voici la loi à suivre pour les électrons. Le premier niveau peut prendre 2 électrons maximum. Une fois que le premier niveau est rempli, le deuxième niveau peut prendre 8 électrons maximum. Une fois que le deuxième niveau est rempli, on va au troisième niveau et celui-là aussi 8 électrons. Au fait, le troisième niveau peut en prendre plus, mais on ne va pas s'attarder à celui-là. On remplit le niveau avant d'aller au suivant. Alors, le beryllium a 4 électrons à placer. On en place 2 sur la première couche et 2 autres sur la deuxième couche, pour un total de 4 électrons. Faisons ensemble un autre exemple. Le sodium. Regardez dans votre tableau périodique. Le sodium a un numéro atomique de 11 et une masse de 23. Donc, il a 11 protons, 11 électrons, 23 moins 11, 12 neutrons. Et il est donc, dans le noyau, on va écrire P plus 11, N0, 12. Il est sur la troisième période. Alors, on va dessiner 3 cercles. Pour simplifier l'écriture, on n'a pas besoin d'écrire le cercle au complet. On peut juste écrire un demi-cercle, comme ça. Alors, vu qu'il est sur la troisième période, on dessine 3 demi-cercles. Et il a 11 électrons à placer. Donc, on va placer 2 électrons sur la première couche
8 parce que c'est le maximum possible. 8 électrons sur la deuxième couche. Alors là, on est rendu à 2 plus 8, 10. Il nous reste 1 pour avoir un total de 11. Le dernier électron, on va le placer sur le dernier niveau électronique. À toi d'essayer. Dessine l'hélium, le fluor, le carbone, le chlore et le calcium. À plus tard!